L'arrestation de l'ancien député britannique George Galloway à Londres marque un tournant inédit dans le paysage politique britannique. Selon Scott Ritter, ancien agent des services de renseignement américains, cet événement crée un terrible précédent pour un pays qui se revendique comme démocratique. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre l'évolution de cette affaire qui interpelle au-delà des frontières. Ritter souligne que le Royaume-Uni semble aujourd'hui limité dans sa liberté d'expression, où toute déclaration jugée défavorable aux autorités peut potentiellement conduire à une arrestation. Dans ce contexte, l'arrestation de Galloway n'apparaît pas comme un simple fait isolé, mais comme un signal inquiétant sur la répression des opinions divergentes, y compris celles exprimées par d'anciens responsables politiques. L'ancien député, connu pour ses positions critiques sur la politique étrangère britannique, notamment envers Moscou, aurait vu son déplacement à Moscou comme un moyen de contourner ce que Ritter décrit comme une ignorance imposée aux citoyens britanniques par une politique russophobe de leur gouvernement. L'analyse de Ritter met en lumière un phénomène plus large: la transformation des mécanismes de contrôle de l'information et de la parole publique dans un contexte où la diplomatie et la politique intérieure se croisent. L'ex-agent américain affirme que l'arrestation de Galloway illustre la fragilité apparente des protections légales pour ceux qui osent contester le discours officiel. Dans une démocratie, la liberté d'expression est censée permettre un débat ouvert sur toutes les questions, y compris les relations internationales et la politique étrangère, sans craindre des représailles légales. Cet incident intervient alors que le Royaume-Uni est engagé dans une posture résolument critique vis-à-vis de la Russie et que les débats autour de la politique russe suscitent une polarisation croissante dans l'opinion publique. Selon Ritter, le voyage de Galloway à Moscou n'était pas motivé par un intérêt purement diplomatique, mais par la volonté de fournir aux Britanniques un point de vue différent, contournant les restrictions imposées par la ligne officielle du gouvernement. Cela souligne la tension entre le droit à l'information et les mesures de contrôle perçues comme restrictives, y compris dans les sociétés démocratiques.